éléments que je mets en premier pour définir la particularité des entreprises de miel, le premier, c'est de remarquer qu'elles sont dans un environnement contraint. Contraint par la taille du territoire, contraint par l'exiguïté du marché, contraint par le fait qu'elles soient éloignées de la métropole, qui est quand même le centre avec lequel on fait le plus de commerce, d'où viennent les marchandises en plus grande quantité, qui sont dans un environnement dans lequel finalement les règles de soutien ne leur sont pas particulièrement favorables, même si elles sont nombreuses. En tout cas, l'impact de ces règles sur ces entreprises de l'IN est peu significatif pour leur développement. Ce sont généralement des entreprises de petite taille qui emploient peu ou pas de personnel et qui subissent de manière récurrente des contraintes très fortes de trésorerie, qui n'ont pas accès à des financements adaptés. En cours de fonctionnement, elles ont besoin de financer leur activité. Et finalement, comme elles ne peuvent pas recourir à des financements orthodoxes, je parle en particulier des financements bancaires, elles finissent par ne plus payer la sécurité sociale, plus payer les dettes fiscales, et elles se créent ainsi un mode de financement artificiel. Elles fonctionnent dans une économie donc à deux vitesses, puisque vous avez les mêmes entreprises qui paient les charges sociales, qui paient toutes les autres cotisations, et elles non. Donc elles bénéficient de ce fait d'un avantage concurrentiel. Et ce qui est encore plus marquant de leur spécificité, c'est que ces entreprises ont un développement contraint. Elles passent difficilement du stade de petite entreprise à entreprise, moyenne et grande entreprise. Pour être très rapide et très synthétique, ça pourrait faire penser à un cocotier qui est dans un pot. Ce cocotier grandit, mais comme il est dans un pot qui symbolise notre territoire, finalement ce cocotier, il meurt avant d'atteindre un niveau de croissance qui lui permettrait finalement de devenir une entreprise très prospère. Il arrive souvent que dans les petites entreprises, on n'ait pas une vision très claire des raisons pour lesquelles on est en difficulté. La comptabilité n'est pas bien tenue, les stocks sont approximatifs, la connaissance des délais de paiement elle-même n'est pas très connue, les stocks sont mal inventoriés. Bref, c'est déjà se connaître soi-même, connaître les contraintes que l'on supporte en raison des données d'exploitation, mesurer son environnement en termes de concurrence, et puis une fois que l'on décèle des critères ou des éléments qui pourraient devenir un peu exigeants en termes de difficultés, consulter. Allez voir un professionnel du droit, un administrateur judiciaire, un expert comptable, pour corriger les dysfonctionnements qui commencent à apparaître et éventuellement recourir à des méthodes pour contenir l'expansion des difficultés qui sont au moment où elles sont découvertes, simplement émergentes. Je connaissais déjà Contact Entreprise pour avoir entendu parler de Contact Entreprise et avoir rencontré certains de ses membres. Je ne connaissais pas vraiment Contact Entreprise parce que nous n'avions jamais travaillé ensemble. Je connaissais simplement la capacité de Contact Entreprise à mobiliser les chefs d'entreprise. Mais je ne savais pas, j'avais jamais participé à ces travaux. Et j'avais peut-être sous-estimé, par ignorance, sa capacité à intervenir, à mobiliser et à faire en sorte que le débat sur l'entreprise prenne une dimension qu'elle n'a pas aujourd'hui.